relier le passé et le présent. Le passé, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris, tous ceux et toutes celles qui ont pris par ici et qui ont reçu leur parchemin après avoir accompli ce qu'exige leur parcours. Et je salue et remercie vous qui êtes là aujourd'hui et qui venez de recevoir vos parchemins également. Merci d'avoir fait ce parcours. Merci d'avoir donné quelque chose à vous-même et à Dieu. Vous avez donné de votre temps. Vous avez donné de votre argent. Vous avez donné de vos personnes. Et aujourd'hui, c'est le couronnement. On vous doit félicitations et salutations. Vous savez, mes chers amis, il y a un constat amer. Si nous parlons aujourd'hui d'institut théologique et pastoral, c'est parce qu'il y a eu un constat amer. Et nous avons voulu enlever l'amertume pour que le constat soit meilleur. D'une manière générale, avant l'existence de l'Institut, nous avons constaté, et vous-même d'ailleurs, constaté que après le petit catéchisme que nous apprenons par cœur pour avoir notre baptême, notre première communion, notre confirmation, après ce petit livre de catéchisme, il n'y a plus aucun effort personnel pour approfondir la connaissance de Dieu. Ah, Dieu lui-même nous le recommande, que nous puissions connaître son nom. Connaître le nom de quelqu'un, c'est le connaître lui-même. J'avais dit que le Seigneur s'est plaint de ça. Si bien que, d'une manière générale, après les sacrements, c'est la fin de toute étude. Or, nous savons que Dieu, nous ne pouvons jamais le connaître complètement, entièrement. Cela exige donc qu'on continue de se poser des questions sur cette personne, sur cette chose, de manière à aller un peu plus avant, parce qu'on ne peut pas le connaître entièrement, totalement, qu'on doit s'abstenir tout simplement de tout travail pour mieux approfondir le peu que l'on sait de lui. Donc, c'est cette situation, cet état de choses qui a fait que nous avons aujourd'hui l'existence de cet institut. Du moins pour moi, c'était le mobile important. Parce que les jeunes Rodrigue a parlé de la chose. Il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas à hésiter. Il y a plutôt à dire enfin.
voilà un apôtre qui va se mettre devant pour faire exister quelque chose qui va aider nos frères et nos sœurs fidèles de Christ. Alors, je le remercie publiquement aujourd'hui pour avoir pris ce courage à deux mains, pour avoir pris cette détermination et pour avoir mis la chose en chantier. Alors, je le remercie vraiment pour ce courage. Pour tous ceux qui passent par ici et qui reçoivent leur parchemin. Ce que moi je voudrais leur demander, parce que ce sera le plus important, c'est la conviction. La conviction d'être ce qu'on est. La conviction d'être chrétien. Entièrement chrétien. D'être fier de l'être. Parce que il n'y a pas un autre choix. C'est Dieu ou c'est rien. Dieu ou rien. Dieu ou rien parce que c'est le Créateur. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a jetés dans l'existence. Et c'est vers lui que nous allons. Nous n'avons aucun autre choix. Et pour que nous puissions vivre aisément, il nous a créés libres. Libres. Et nous sommes très épanouis dans notre liberté. Liberté de faire ou liberté de ne pas faire. Dieu ne nous poursuit pas. Il ne nous pourchasse pas. Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est que c'est sur cette liberté que Dieu va encore nous juger, puisque la liberté suppose responsabilité. Nous sommes responsables librement de tout ce que nous faisons ou ne faisons pas. Nous sommes tout à fait responsables. Alors, cette responsabilité nous stimule. Nous sommes sur cette terre en vue de quelque chose. Et ce quelque chose, nous devons le découvrir, l'accomplir librement, en toute responsabilité. Cet institut qui est créé nous donne des éléments pour faire face à nos responsabilités. En dehors de tout ce qui est matériel, nos responsabilités d'ordre moral, responsabilités d'ordre spirituel, etc. Réussir sa vie avec Dieu signifie qu'on met aussi en marche, en contribution, notre volonté. Volonté libre, tout en respectant notre liberté et nous laisser le choix de nos responsabilités. Ce que vous recevez ici comme instruction, c'est pour être utile à vous-même. Ce n'est pas pour combattre quelqu'un. Ce n'est pas pour combattre vos curés en paroisse. Ce n'est pas pour montrer aux curés ou aux vicaires que vous aussi vous savez.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que vous recevez ici, c'est pour vous-même et c'est pour que vous soyez à l'aise de causer avec n'importe qui, avec vos évêques, avec vos curés, les vicaires de vos paroisses. C'est pour que ça vous donne une certaine assurance pour vous-même. Et puis, vous recevez pour pouvoir échanger beaucoup plus librement avec les gens du monde, avec les autres, avec les camarades. Parce que nous, chrétiens et catholiques, nous respectons tellement Dieu que lorsqu'on nous pose une question sur notre religion, il nous est difficile de répondre. Difficile de répondre. J'ai réfléchi un peu à ça et je me suis dit, ce n'est pas un désintéressement négatif, mais c'est plutôt un certain respect pour le Seigneur. C'est plutôt un certain respect pour Dieu. C'est moi qui dis ça comme ça. En respectant, en vous respectant. C'est une façon de respecter Dieu, de ne pas dire peut-être de n'importe quoi. Ne pas dire de n'importe quoi. Trouver les mots justes. Mais je vais vous scandaliser en vous disant, même au sujet de Dieu, dites de n'importe quoi. Employez les mots qui vous viennent à la bouche. C'est en se trompant comme ça qu'on finit par apprendre. Si on est toujours sur ses gardes, faut pas que j'ouvre la bouche, faut pas que je dise des bêtises, faut pas. Si nous sommes sur nos gardes de cette façon, nous n'allons jamais savoir. Nous allons obtenir des parchemins, c'est sûr, sans rien savoir. Parce que nous ne nous sommes pas confrontés dans les conversations aux vraies réalités que vivent les autres frères et sœurs. Il faut que nous puissions livrer en conversation, ou bien dans un discours. N'ayons pas peur. Si notre paroisse nous demande un bon discours, ou bien ici même, on nous le demande, faisons-le. Même s'il faut se tromper. Dans la vie, il faut se tromper. Et c'est cela qui donne de l'assurance. C'est cela qui donne de l'assurance. Nous avons trop peur. Nous avons trop peur des murmures des autres. Trop peur des murmures des autres. Et nous savons que le Béninois n'est jamais clément. La moindre faute, le Béninois vous met en enfer. Eh bien, allons en enfer. Et nous allons vaincre l'enfer en ce moment-là. Puisque petit à petit, nous prendrons l'habitude de faire et finalement de bien faire. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu vous livrer ce soir, pour que ce que vous recevez ici ne soit pas une arme de lutte, mais que ce soit plutôt une instruction qui vous met à l'aise et qui favorise vos échanges, vos conversations. Je vous remercie.